Nach Ihrem Befehl, mein Führer! L'actualité reste abondante, mesdames et messieurs, en ce moment précis, mais on va évoquer particulièrement la rencontre entre Félix Tshisekedi, président de la République, et Martin Fayulu, leader de l'AMOCA et président de l'ESID. C'était il y a quelques jours au Palais de la Nation. Martin Fayulu veut former un camp de la patrie et invite le président Tshisekedi justement de recevoir, de rencontrer les évêques de la Cinco pour résoudre la crise. On évoquera également justement l'actualité de l'heure, la sortie médiatique du vice-premier ministre, ministre de Transport, Jean-Pierre Bemba, qui continue d'alimenter l'actualité, sans oublier justement les détournements, l'affaire détournement qui également font partie de questions d'actualité dans notre pays actuellement. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être avec nous. Nous recevons pour vous Monsieur Jean-Félix Senga. Monsieur Jean-Félix Senga est président d'un parti politique membre de la MOCA, le parti CD, Chrétien démocrate. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Félix Senga, d'être de nôtres aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez. Merci beaucoup. Je suis avec Madame Naomi pour la partie Lingala. Mbote Mama Naomi. Mbote ndeko Danzanga, mbote na mwana mboka Jean-Félix Senga, puis mbote na biologie le chakra ya le Mbote Mama Naomi. Alors, Monsieur Jean-Félix Senga, on va revenir rapidement sur la rencontre entre Martin Fayulu et Félix Tshisekedi il y a de cela quelques jours. Quelle est la raison principale qui a poussé Martin Fayulu à rencontrer Félix Tshisekedi? La raison est simple. La raison principale qui a poussé le président Martin à rencontrer le président Félix, c'est que on a regardé l'ampleur de la crise. Comme on dit, crise sécuritaire, crise politique, crise économique, crise sociale. Eh bien, tous ces facteurs réunis exigeaient que le fils de ce pays comprenne qu'ils sont appelés à répondre à un devoir auquel le pays les appelle. Ce pays ne peut subsister, ne peut exister que si ses fils se comportent en homme de valeur. C'est alors qu'ils peuvent contribuer à faire en sorte que ce pays tienne, existe et joue un rôle dans le concert des nations. C'est à ce titre, face à toutes ces crises, Martin Fayulu a regardé, il se dit, il est vrai, nous avons commencé notre combat, qui du reste remonte depuis longtemps, mais arrivé en 2018, nous avons été élus par le peuple, mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme telles. Vous avez été élu, on vous a volé la victoire par... On nous a volé la victoire par monsieur Kabila, par les trichements de Monsieur Tshisekedi n'a pas volé. Nanga. Tshisekedi n'a pas volé. Non, celui qui a volé, qui a pris, c'est Kabila. Monsieur Tshisekedi, lui, a été un receleur. Mais le voleur, c'est Kabila. Le commissionnaire, c'est Nanga. C'est comme ça que les scénarios se passent. Eh bien, si nous devons ne regarder que ça, on nous a volé le pouvoir, le pays, ça ne marche pas. On arrive en 2023, il y a eu un simulacre d'élection. Ce qui est vrai, il y a eu un simulacre d'élection. Mais entre-temps, le pays continue à s'enfoncer. Devons-nous, ici, en tant qu'acteurs politiques, ne vivre que pour nous-mêmes, pour nos petites personnes, pour notre ego, ou devons-nous voir le pays? Ou devons-nous sauver le pays? Comme nous le disons tous les jours, le pays nous a été légué. Et il va falloir que si nous devons partir, que nous le léguions tel que nous l'avions reçu.
C'est ainsi que M. Fayulu se dit, il est temps qu'on se dépasse. Il est temps qu'on se sublime, afin que nous puissions trouver solution à ce qui nous arrive. Ça, c'est un. Deux, vous savez que nous sommes dans un pays où la compréhension des gens, où notre culture aujourd'hui au Congo, c'est telle que si vous êtes opposant, vous ne pouvez pas parler à celui qui est au pouvoir. Quand vous le rencontrez, vous l'embrassez, vous parlez avec lui, vous avez trahi. Vous avez trahi la nation, vous avez trahi le peuple, bref, vous avez été corrompu. Vous avez Donc vous parlé n'êtes pas un homme de valeur. Ça, c'est notre culture. Des différentes Tout ça, oui. Il a transcendé. Il savait ce qu'il attendait. Il savait quel type de critique il y aura. Il le savait. Si on ne pouvait se résoudre qu'à chercher à éviter les critiques, à être en harmonie avec la population, on serait bien en harmonie sur le plan des opinions, mais le pays continuera à couler. Voilà pourquoi il se dit, il est temps que je cherche à rencontrer le président de la République. Pourquoi? Parce que d'après notre entendement à nous, quand nous avons analysé le fait sur le terrain, nous avons dit, celui qui fait que les dialogues qui accoucheraient, qui aboutiraient à une cohésion nationale, donc à apporter pratiquement la paix, à faire couvrir l'intégrité territoriale, le dialogue, celui qui met un coup de frein, c'est le président de la République. Voilà, il faut que je me dépasse, je dépasse toutes ces appréhensions, je fasse fi de ces appréhensions, que je le rencontre, que je lui parle en congolais, afin qu'il comprenne. S'il comprend, ce serait mieux pour notre pays, on fera un bond vers l'avant que de stagner, voire de continuer à couler. Voilà. Message clé au Martin Fayulu qui président de la République, les Alisanga, topé dialogue pour la situation toujours bika. Mais à l'objet à cette création, il y a quand de la patrie. Namozino Penza et la Kissimini. Et ce qui est à quand? Est-ce que ça peut s'opposer dans camp sous Oezani? C'est na sepeli na mutuna na yo mama parce que ezo même éclairage on dirait bazana sorte ya confusion bakanisi ndeko Martin ayebisi ndeko Félix yo nangai to créer camp de la patrie. Camp de la patrie ezali likanisi. Camp de la patrie lokola Nazolo Bango, Kutu Yemoko ndeko Martin Fayulu alobaki yango, camp de la patrie, ezali groupe physique T. Ezali une sorte de coalition T autolobi et binoba oyo boza ya camp de la patrie, boya kokota awa à l'opposé ya baoyo wana. Camp de la patrie, ezali groupe philosophique, c'est métaphysique, c'est un état d'esprit qui veut que ba Congolais nyonso o bazana likanisi ete esengeli to sauver Congo, esengeli Congo etikala na bomoko, esengeli Congo ezala balkanisé te, esengeli désordre ba bitumba ezala na Congo te, esengeli tolongola bandeko na biso bazali na este ya mboka na boumbu oyo ba plonger bango pour que elongo totala liboso nde oyo ba bengi camp de la patrie. Vous comprenez que ça n'exclut personne. Tout celui qui se veut congolais, qui aime le Congo, qui est patriote, ça va de soi, il ne peut que se retrouver dans le camp de la patrie. Camp de la patrie, pourquoi ça il y a un comme un dialogue. Tout camp de la patrie, pour moi, Jean-Marc Abondo a réagi ça qui a l'obéi à commander moi division alors que Nathan et Seigneur bâtiment se passe à Mana. Pourquoi Martin Fayulu a qui se présenter hier mon col de ça tata mon cambécolo mais si ka bande comme sur la position bazala. Ah encore Mutuna Malam. Eh bien toza na mboka moko na niveau ya classe politique il y a beaucoup de suspicions. Il est vrai. Nasina lekana ba émission wa plusieurs fois. Bo posanga question pona nini bino opposition
bosanganité, bozala liboke lisanga. J'ai toujours répondu, l'opposition n'est pas appelée qu'à être ensemble, à marcher ensemble, à avoir la même vision. Non. La opposition, mais dans l'opposition, il y a différents courants. Il y a différents courants comme ça se trouve partout ailleurs. Awa, ndeko Martin Fayulu aye, na 2024, je crois na août, fin août, à Pessilikanisi, il y a cohésion nationale. À Pessilikanisi, il y a cohésion nationale. Maman, bino moko bolandaki, batolé, tout le monde est monté au créneau et les gens semblaient ne pas être d'accord, semblaient ne pas soutenir l'idée. La seule raison qui a fait que Batouba soutenir l'idée, tout simplement parce que ça venait de quelqu'un d'autre, pas eux. C'est ça le problème que nous avons avec les leaders congolais. Dans la conception, est-ce qu'il est interdit à un courant de l'opposition d'avoir des pensées, des idées qui peuvent faire avancer les choses? Non, ce n'est pas interdit. C'est dans ce sens-là, à Pessi, il y a cohésion nationale. Les gens n'ont pas mordu à l'hameçon. Les gens semblent n'ont pas comprendre Martin Azoluka Moussala. Quelque temps après, quand les évêques viennent pratiquement, récupèrent pratiquement l'idée au pacte social, la paix et consort, ils commencent à vendre cette idée et Martin Fayulu, en politicien, jamais monté au créneau pour dire, vous voyez, l'idée en principe vient de moi. Non, non, il soutient. Nos pères spirituels ont annoncé cette idée et elle est géniale. C'est une voie royale pour sauver le pays. Il a soutenu. Vous comprenez, il a soutenu. Et enfin, on s'est rendu compte qu'il y a un blocage. Toujours avancé, totikali statique. Chacun peut rester de son côté, il critique. C'est bien. Est-ce que la critique, pour la critique, aide-t-elle le pays à aller de l'avant? C'était ça le problème, c'est ça le problème. Donc ça demandait un dépassement de soi. Mais en quoi? C'est ce que Martin Fayulu a fait et il dit, il est allé voir son frère juste pour un seul objectif, l'amener au besoin à comprendre et à adhérer au processus de la médiation par la Senko et les CC. Est-ce que les fils du pays, justement, c'est juste sans vous arrêter. Oui. Sans vous arrêter. Est-ce qu'il y a une différence entre ce communiqué conjoint Sesanga, Fayulu, Kabila, Katumbi? Est-ce qu'il y a une différence entre ce communiqué de la Senko et de ensemble de toute l'opposition et la démarche ou le discours de Fayulu tout seul? Lui, il a demandé à rencontrer le chef de l'État. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux discours? Il y a une nuance. Il y a un nouveau élément. Il nous donne qui a poussé de l'avant l'idée. Je commence par peut-être vous surprendre. Désolé, ce n'est pas dans mes habitudes. Et même l'idée de la déclaration que vous avez suivie qui a été signée, ça a été initié par Martin Fayulu. C'est Martin Fayulu qui a initié, qui a appelé son frère Delis Sesanga et ensemble, ils ont fait ces documents. La déclaration, il faut noter que Joseph Kabila a signé. Non, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais au moins, Nazo Pesabino, information, peut-être vous mais voudrez... Juste après, non, non. Martin Fayulu qui fait je continue. Kabila a décevoir et c'est là je continue. Quand vous regardez les gestes que Martin Fayulu a posés au fil du temps, vous allez vous rendre compte, nulle part il y a contradiction. Par contre, ça s'enrichit, ça s'enchevêtre. Est-ce que c'est la première fois que Martin Fayulu dise quelque chose à l'endroit de l'ancien président, M. Kabila? Non, Martin Fayulu a dit à Kabila ici, tout le monde a suivi, remémore-toi de tout ce que le Congo t'a donné. On est dans le même cheminement, c'est dire, comme les choses pataugent, devons-nous continuer à regarder ou devons-nous, chacun, ce qu'il peut apporter, il apporte
pour que nous sortions du gouffre. C'est ça la démarche. Donc vous partagez le point de vue du gouvernement et même du chef de l'État que Kabila, c'est lui la FCM 23. Vous êtes du même avis? Quand vous suivez les propos de Martin Fayoulou ou mes propos à moi ici, je ne pense pas un seul instant que c'est le même langage que nous soutenons. Non. Non. Vous n'êtes pas d'accord? Non. Le problème, c'est de ne pas être d'accord ou d'être d'accord avec ce que le chef de l'État a dit au sujet de M. Kabila. Le problème, c'est que nous, la Mouka, nous avons constaté que le pays s'enlisait. Et comme le pays s'enlisait, il fallait le sortir de là. Pour le sortir de là, s'il fallait entrer dans la boue, se patauger pour donner un coup de pouce afin que le pays sorte de là, eh bien, c'est ça le geste que Martin Fayoulou a posé. Avant qu'on puisse trouver des solutions, il y a un diagnostic qu'on doit faire. Ouais. On décrit les problèmes, on identifie les causes et on cherche des solutions. Tout récemment, je recevais sur ce plateau, tout comme Martin Fayoulou, dans l'une de ses adresses à la nation, il indexait le président Félix Tshisekedi Tshilombo comme étant l'auteur principal du problème que nous avons actuellement, notamment la crise dans l'Est, savoir faire venir les AC, ainsi de suite, cette politique un peu qui n'est pas claire. Il était en train de fustiger cette politique. Et aujourd'hui, Monsieur Martin Fayoulou appelle Joseph Kabila à quitter Goma. C'est quoi le diagnostic de l'ECD? Quelle est la cause du problème? C'est Kabila qui est de connivence avec le Rwanda, ou c'est Tshisekedi qui n'est pas capable de résoudre cette crise? Quel est le diagnostic de l'ECD? Merci beaucoup. Si vous me demandez le diagnostic de l'ECD, que vous faites, vous me mettez à l'écart, je ne sais pas intervenir. Non, pas de l'ECD, de votre... de la Mouka. Okay. Oui. Si vous demandez le diagnostic de la Mouka, nous sommes clairs comme de l'eau de roche. Nous avons demandé en son temps à M. Félix qu'il ne fallait pas qu'il se lie à Kagame. Nous fustigions, nous disions en son temps, personne ne voulait nous entendre dans ce pays ici, que le problème qui nous arrive à l'Est, l'auteur principal, c'est Kagame. Nous le disions. Nous avons dit à M. Félix que nous, on n'avait pas vocation à être dans l'Afrique orientale. Nous avons vocation d'être dans l'Afrique centrale, au besoin dans la SADC. Nous l'avons dit. Et nous vous avons décrit quels étaient les différents articles qui constituaient, qui tissaient les statuts de l'AEC. Nous avons dit que ce n'était pas avantageux pour nous. Nous ne devons pas faire partie de ça. Et sur ce plan-là, nous ne nous disons pas. Nous continuons à soutenir la même chose. C'est dire, si vous voulez en clair, il y a deux choses que nous avons reprochées à l'actuel président dans les actes et les gestes qu'il a posés dans sa gouvernance. Nous lui avons reproché un certain nombre de choses. Mais au même moment, pour ce qui concerne M. Kabila, quand nous remontons en 2018, lors du hold-up électoral, nous le responsabilisons pour ce qu'il a fait. De quel droit lui pouvait s'arroger le pouvoir quand le peuple s'est exprimé, le peuple a jeté son dévolu sur Martin Fayoulou, que lui se donne le culot d'ordonner à M. Nanga de fabriquer les résultats pour proclamer quelqu'un d'autre. Sur ce plan-là, il n'y a rien que nous avons changé. Quand vous dites diagnostic, il n'y a rien que nous avons changé. C'est resté tel quel. Mais maintenant, devons-nous continuer à rassasser cela ou à nous apitoyer sur ça du moment que le Congo s'enfonce? C'est là que nous avons dit non, nous devons nous dépasser, nous devons nous élever sur le plan spirituel, mental, afin de faire en sorte que nous trouvions des solutions pour ce pays. C'est pourquoi le président Martin a été voir le président Félix. En le voyant, le président Martin n'envoie aucun message à personne que M. Félix, lui, n'avait rien fait de mal. Non, pas du tout. En le voyant, le président Martin ne dit pas que dans tout ça, le seul fautif, c'est seulement Kabila. Non. Qui ignore que
quand le président Félix prend le pouvoir, il a trouvé le pays, il était tout entier. Quand bien même on peut dire, on était infiltré de l'intérieur, les renseignements infiltrés, l'armée infiltrée, et l'administration infiltrée, ce qui n'est pas faux, ce qui est vrai. Mais néanmoins, le président a trouvé le pays tout entier. Lui-même a déclaré qu'on lui a laissé une armée avec armement et consort. Lui-même a félicité, a vanté. C'est pas moi qui dit ces paroles-là, ça venait de lui. Ça c'est aussi vrai. Mais en même temps, ce que nous avons semblé regretter maintenant. D'ailleurs, pour aller tout droit, nous, même au niveau de la Mouka, nous n'avons même pas trouvé sage. Nous n'avons pas trouvé cohérent. Nous n'avons pas trouvé bien que l'on aille chercher à lever les immunités de M. Kabila pour lui chercher des problèmes dans ce sens. Nous disions, mais au moment où nous sommes en train de faire tout pour que nous ayons un dialogue, pour que nous arrivions à construire une cohésion nationale, ce n'est pas à ce moment-là que vous allez poser des gestes du genre. Donc vous comprenez bien la pensée de la Mouka. Mais cela ne veut pas dire nous sommes d'accord que M. Kabila pose un geste qui semble indigné plus d'un Congolais. Parce que quel est ce Congolais qui comprenne et dit, si aujourd'hui moi, Jean-Félix Senga, avec tout ce que j'ai dit sur le Rwanda et consort, je prends mon avion, je vais à Goma, je serai vivant. On va me cueillir, il y aura quelque chose qui va se passer, qui ne sera pas correct. Il y a même des choses que je peux vous dire, ça vous choquerait, ça vous étonnerait. Je me réserve. Mais c'est ainsi qu'on a demandé à M. Kabila. Toi, en tant qu'ancien président, tu devais être un homme ressource. Tu devais être la sagesse même pour aider ce pays. Mais l'on ne peut pas comprendre que toi, tu te battrais. Hein, tu te battrais avec d'autres personnalités, entre autres. La Mouka l'a pensé de dire on ne trouvait pas normal qu'on lève ses humilités pour chercher un problème. Tu te battrais, mais non. Toi, ce que tu trouves, c'est d'aller à Goma. Comment on t'accueille là-bas, comment tu te sens là-bas, comment tu communiques comment avec les gens là-bas. Tu es là-bas, on est en train de tuer les Congolais à gauche, à droite. C'est ce qui nous a un peu indignés pour que l'on dise ça. Mais sinon, nous, on n'est pas pour dire toi, c'est toi qui es fautif. Non, nous, on n'est pas juge. Nous voulons construire la cohésion nationale. Mais entre-temps, la rencontre Martin Fayulu, Félix Tshisekedi, concrètement, sous le plan sécuritaire, elle apporte quelle solution? Concrètement, oui. La rencontre Martin Fayulu et le président Tshisekedi fait bouger les lignes. Elle fait bouger les lignes. Cette rencontre, elle n'a pas seulement apporté les bruits et les chamaillements à gauche, à droite. Le Rwanda occupe toujours Goma, le Rwanda occupe toujours Massissi. Et vous parlez de quelle ligne exactement? Ok. Oui. Vous m'avez posé la question. Je m'en vais vous répondre. Oui. Je disais, cette rencontre a beaucoup apporté. Elle a apporté en pratique quoi? N'est-ce pas votre demande? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. Le pouvoir en place, il est incapable de déloger ceux-là qui sont à Goma, ceux-là qui sont à Bukavu, ceux-là qui sont à l'est du pays. Le pouvoir en place est incapable de les déloger. Vous pouvez peut-être... comment vous avez une telle certitude? Vous vous souviendrez, 2 jours après que Goma ne soit tombé, le chef de l'État avait fait un discours au cours duquel il avait dit l'attaque sera foudroyante, la réplique sera foudroyante. Jusqu'à aujourd'hui, non seulement on attend cette réplique, vous venez de suivre le général Luboya, le gouverneur de Touri. Tout ce qu'il vous a dit, ce qu'il a décrit, vous comprenez qu'au niveau de l'armée, rien ne s'est fait. Donc on ne peut pas rêver. Et comme nous ne pouvons pas les déloger militairement, la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est quoi? Si ce n'est de prendre langue afin que nous trouvions solution. Et aujourd'hui, les gens commencent à dire, oh mais non, il y a un problème qui semble s'opposer. Si on rencontre l'M23,
on va rencontrer le Rwandais. C'est ce que les gens disent. On va rencontrer le Rwandais. Bon, je ne sais pas. Cette même question, est-ce que vous osez la poser à l'Union Sacrée? Parce que l'Union Sacrée discute avec le M23 à Doha. Ça, c'est un. Deux, qu'à cela ne tienne. Nous disons ceci. Nous devons nous servir de l'histoire pour tirer certaines leçons. Vous vous souviendrez, à l'époque de l'incursion du AFDL au Congo, quand l'AFDL venait chasser M. Mobutu, M. Ngwanda dit, on disait à M. Mobutu qu'il fallait négocier. M. Mobutu estimait qu'il était suffisamment fort, il était capable de tenir et de renverser la vapeur. Malheureusement, au fil du temps, il s'est avéré que nos militaires ne faisaient que reculer, les villes tombaient. Et vers la fin, ils devaient maintenant être obligés de négocier. Quand la délégation zaïroise arrive, la délégation de l'AFDEL arrive, ils se retrouvent là-bas, il y a eu tout de suite une fissure dans le camp de la délégation de l'AFDEL. Pourquoi? Tous les Zaïrois qui étaient dans cette délégation accompagnés des Rwandais se sont pratiquement séparés des Rwandais, ils se sont approchés de leurs frères zaïrois, ils se sont embrassés, ils ont commencé à parler lingala. Ça a changé de donne, même sur le plan psychologique, sur le plan philosophique. Ça a changé de donne. Nous pouvons nous en inspirer aujourd'hui. La crainte que les gens expriment, c'est si nous allons aux négociations avec le M23, nous serons face aux Rwandais. Ces Rwandais qui nous demanderont, comme d'habitude, il faut faire le brassage, il faut faire le mixage. C'est ce que le Congolais ne voudrait plus voir aujourd'hui, qu'on fasse les brassages et les mixages, parce que ce sont ces opérations-là qui ont fait que notre armée soit infiltrée et par conséquent devenue faible et encourager, favoriser les trahisons. Favoriser les trahisons. Baline est bougé tant que Tata Mukambeko la Poutani n'a fait Martin Fayolo. Concrètement, Baline est bougé, ne s'est qu'à n'inde, c'est qu'à aux alliés Kolobela. Puisque c'est une bisabiso réponse à Tata Mukambeko, on a un message n'a bino, tout le l'engagé à un bac qui a un peu bisabiso que le lot Baline est bougé. Comment on a boyé et l'eau est bon qualité? Non, comment on a boyé? Non. Il ne faut pas dire comment on a boyé et l'eau est monanité. Non. D'abord, au niveau même seulement mental, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Il y a un certain apaisement. Vous verrez même les langages, les attitudes des uns des autres, des uns vis-à-vis des autres consorts. Beaucoup de choses ont changé. L'apaisement. Non seulement ça, vous avez suivi, le président de la République devrait incessamment donner suite à la demande du président Martin. Pas plus tard que ça, vous aviez suivi vous-même RFI, à moins que vous me disiez, vous n'avez pas suivi. RFI vous a annoncé comment le président, probablement d'ici la semaine prochaine, il va recevoir finalement les évêques, chose qu'il n'avait jamais acceptée. Et c'est là... sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba a lobby que évêque Kabila pour préparer coup d'État. Bon, celui qui est mieux placé pour expliquer ses propres propos, c'est Jean-Pierre Bemba. Mais si vous voulez que je dise quelque chose, vous me posiez la question, qu'est-ce qui a changé? J'ai donné, vous voyez même dans le chef de l'attitude du chef de l'État, ça a changé. Ce qu'il ne voulait jamais entendre, qu'il ne voulait pas faire, il a accepté de le faire. Donc, c'est l'apport de cette rencontre. Concernant Jean-Pierre Bemba, souffrez que je vous dise, je suis désolé de la sortie ratée, de la sortie très pauvre de M. Jean-Pierre Bemba. Au moment où les gens s'élèvent, c'est sublime, c'est au moment où lui prend plaisir à patauger dans la boue. C'est anormal. C'est anormal. Jean-Pierre Bemba était d'abord ministre de la Défense. Il n'a su récupérer même pas une seule localité. Le Congo ne faisait que perdre, Jean-Pierre ne faisait que reculer. Et à cette époque, tout ce qui se racontait, c'était des détournements au ministère de la Défense. C'est tout ce qui se racontait. Il n'y avait rien de consistant, rien qui soit d'intéressant pour le camp du Congo ou pour le peuple congolais.
ou pour ceux de l'Est. Il n'y avait rien. Ça, c'est un. De deux, Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, il est dans l'union sacrée. L'union sacrée, telle qu'elle se présente là, elle est presque un peu divisée. Remontons un peu le temps. À peine on libérait Vital Kamerhe de la prison, à peine on l'a libéré, il a fait une tournée à l'Est, et puis il a dit, j'ai fait un constat. Mon constat s'avère que pour dénouer cette crise, il va falloir que nous organisions un dialogue. Il faut qu'on parle. C'était ça les propos de Kamerhe en son temps. Vous en faites quoi? On lui a... Vous ferez quoi à votre niveau, au niveau de la Mouka? Vous ferez quoi si le chef de l'État prenait en compte ce que le vice-premier ministre, le ministre de Transport Jean-Pierre Bemba déclare? Le chef de l'État se méfiait finalement de cette église catholique et église protestante pour dire c'est quand même un peu douteux. Je mets ça de côté d'abord et laisse les choses couler telles quelles. Vous, à votre Lamouka, c'est quoi votre attitude si le chef ne bouge pas? Si les chefs ne bougent pas, moi ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait pourquoi? Parce que ce que Jean-Pierre venait de dire, est-ce que c'est nouveau aux oreilles du chef? Le chef a tous les renseignements de loin plus que Jean-Pierre. Il a tous ces renseignements. Pourquoi le chef avait une attitude vis-à-vis distante, négative, méfiante de la Senko et de l'ECC? C'est sur base des renseignements qu'il a. Donc Jean-Pierre n'a rien apporté de nouveau. Par contre, Jean-Pierre, moi je le classe dans le groupe de les gens de l'Union sacrée. Il y a ceux qui sont, il y a des progressistes, il y a aussi ceux-là qui tiennent à tirer le Congo vers le bas, dont Jean-Pierre Bemba. Comment? En refusant le dialogue. En refusant le dialogue, pourquoi? Parce que, je venais de vous dire, il a été ministre de la Défense. A-t-il eu gain de cause? A-t-il remporté la guerre? Il a éliminé les poches de résistance, les rebelles et consorts. Il les a chassés, il a récupéré? Non, il n'a pas pu. Quand de son ministre de Défense, il n'a pas pu. Et maintenant, aujourd'hui, lui, ce qu'il trouve comme solution, c'est de dire, nous devons nous méfier. Et même alors, réfléchissons-y. La Senko et l'ECC, quel est le rôle qu'ils devront jouer s'il y a dialogue? Les rôles qu'ils joueront, c'est lesquels? C'est celui d'être médiateur. Les médiateurs décident-ils? Les médiateurs vont décider qu'il faut évincer Félix. Admettons qu'on irait jusque-là. Je voudrais qu'on réfléchisse à haute voix. Ok, eux disent non, on doit évincer Félix. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Mais on évince Félix pour donner le pouvoir à qui? Pour donner le pouvoir à qui? À Kabila. Et la Mouka applaudit, dit oui, oui, c'est l'homme qu'il faut. Ou à qui d'autre? Aujourd'hui, donc, Monsieur Jean-Félix Senga. Ce serait trop facile, trop simpliste. Ce que Bemba est en train de faire, c'est parce que tout simplement, lui ne veut pas du dialogue, il ne veut pas de ce rapprochement, alors il veut manipuler l'opinion publique en avançant les éléments qu'il a avancés pour tenter de salir la Senko. Madame, monsieur, vous êtes sans ignorer le rôle que l'Église catholique a toujours joué dans ce pays. Souvenez-vous, depuis l'époque du cardinal Malula, du cardinal Echaou, du cardinal Mosengo, avec Kabila ici, c'est là où Mosengo dit « nous sommes dirigés par les médiocres ». Donc, le combat que l'Église catholique fait aujourd'hui a toujours existé. Ce n'est pas un combat qui commence avec Félix. En dehors du schéma ECC Senko, il n'y a pas d'autre schéma. Salvateur, si on s'écarte ou on met de côté ce pacte qu'il propose, il n'y a pas d'autre issue heureuse à ce conflit. Si cette issue existait bien, quand Bemba fustige celui du dialogue, qui serait modéré par la Senko et l'ECC, il proposerait. A-t-il proposé quelque chose? À part venir faire des dénonciations avec, dit-on, preuve sans brandir aucune preuve. A-t-il proposé quelque chose? Non, il n'y a pas d'issue à part Senko et l'ECC. Senko, c'est le schéma salvateur. Il n'a pas proposé. Non, je vous pose à vous la question. Je ne vous mets pas à la place de Jean-Pierre Bemba. Je vous pose à vous, la Mouka, la question. La Mouka Martin Fayoulou. En dehors de Senko et CC, y a-t-il pas d'autre issue à la crise? Je dirais ceci. Oui. Si, dans nos réflexions,
dans notre travail que nous faisons quotidiennement au niveau de la Mouka, et que nous arrivons peut-être à trouver une solution géniale qui mettrait de côté les autres, nous la proposerons. Jusque-là, nous pensons que la solution qui reste royale pour que le Congo recouvre l'intégrité territoriale et la paix à travers le pays, c'est celle de créer la cohésion nationale à travers un dialogue. Majorité ezomona lolenge wana te bazomona nzela wana lokola pacte social wana ezomema na libunga tope bolongo itata mokambe ko le bela bato bazokanisa ke boyokani tozosala na États-Unis nde komema kimia. Mama ngai nazoloba bobangi na bango ezo etonenga te. C'est normal. Chaque fois que l'Église catholique essaie de se replacer, essaie de prendre une certaine position par rapport à Oyo objectif na bango en tant que des hommes prophétiques, défendre la paix, défendre la justice, défendre la vérité, c'est normal. Bao badana pouvoir qui na lolenge na bango ya ko gérer, il n'y a pas beaucoup de clarté, il n'y a pas beaucoup de vérité, il n'y a pas beaucoup de justice. C'est normal bazala offusqué, c'est normal. Mais en retour, Nasengi bango tout comme je Nasengi Jean-Pierre Bemba, quelle est la proposition d'échange au Bapesi pour que tout le monde bien. Ça c'est la question que je soulève. Ok, Bino Bolingi Tolanda Nzelawan. Moi je crois, moi personnellement je pense qu'à un moment donné, il faut tozalaka logique avec nous-mêmes. Toyebaka, au fait, tozo lukanini au juste. Le problème, on a évoqué plus particulièrement, c'est Koyebisaba Congolais, tozala lokola o tozalaka à l'époque à Mobutu te. Tolobaka, pas de Mobutu, il est dictateur, il doit partir. Même un chien, nous le mettrons à sa place. Et nous avons embrassé les gens qui sont venus nous créer des problèmes. Donc aujourd'hui, on doit être beaucoup plus réfléchi. Américain, c'est bien. Toujours traité dans Trump. Trump, quand vous lisez, vous suivez les déclarations de Trump, vous sentez que Trump n'est pas politique. Lui, c'est le business. Lui, c'est le business. Lui, c'est un capitalisme sauvage. Si vous suivez bien Trump, n'est-ce pas? Bien. Avec Oyo accord de principe Tosignaki, ce qui est le troisième point, je crois, ce qui est le huitième point, ce qui est le Babilokwan. Vous remarquerez que vous allez vous poser des questions vous-même. En vertu de quoi? Biso ba Congolais, Bakolo Mabele, Bakolo Mboka, Bakolo Baminéré, nous devons co-gérer avec le Rwanda. En vertu de quoi? En d'autres termes, nous avons voulu éviter le Rwanda, hein? Nous avons voulu éviter le Rwanda, nous sommes allés nous jeter aveuglement dans les bras des États-Unis qui font en sorte que le Rwanda gagne encore beaucoup plus. Qu'il gagne du moment que nous refusions de donner au Rwanda cette possibilité-là, mais les États-Unis nous remettent ça. Comme sont les États-Unis, on se tait. On dit non, les États-Unis ont dit. C'est cette faiblesse-là que je trouve que non. Nous voulions que les discussions se fassent d'abord entre nous. Et à ce niveau-là, nous pouvons même nous aider à enrichir ce que le président veut faire avec les Américains. On peut enrichir, apporter peut-être des correctifs. Dire par exemple, quand vous dites nous allons exploiter les minéraux, nous allons co-gérer, nous allons exploiter par exemple les tourismes, nos gorilles, nos parcs, tout ça, nous allons les co-gérer avec le Rwanda. Ce que je ne comprends pas, c'est quel principe sur le plan international, c'est quel principe selon notre constitution. Pourquoi pas revenir dans CPGL? Très bien. Pourquoi pas revenir dans CPGL? Vous êtes en train pour qu'on parle de CPGL par exemple, il faut que nous ayons l'occasion, nous en tant que fils de pays, nous mettre autour d'une même table pour échanger autour. Si on n'a pas échangé, le président garde seulement les idées qu'il a aujourd'hui, il part là-bas. Il peut conclure, pour lui, il peut peut-être avoir une sécurité, comme on l'a dit, mais dans l'avenir, nous-mêmes Congolais, nous allons encore commencer à pleurer. Ça sera la faute de qui à ce moment-là? Vous insistez ça sera la faute de l'élite. Le dialogue. Vous insistez sur le dialogue 5O et CC. Je pense que beaucoup de
cadres de l'Union sacrée sont revenus pour dire on a eu beaucoup de dialogues. On a eu à l'époque de Kabila, il y a eu des dialogues, Sun City 1, Sun City 2, on a eu concertation nationale, on a eu avec Kabila toute forme de dialogue. Mais on revient toujours à la case départ, la crise reste telle qu'elle. Voilà. Qu'est-ce qui garantit que la Cinco sera le dernier rempart en tant que dialogue en part entière? Ok. Nous, ni de près ni de loin, au niveau de la Mouka, on a dit que la Cinco restera le dernier rempart. La Cinco nous aidera à rapprocher le point de vue, à arrondir les angles, à négocier ce que les uns les autres défendent. Les uns les autres, c'est-à-dire l'Union sacrée, c'est-à-dire l'ensemble de Moïse Katumbi, c'est-à-dire les FCC, c'est-à-dire peut-être le groupe d'Elise Sanga, la Mouka, ainsi de suite. Vous comprenez? La Cinco va nous aider à rapprocher les vues, à harmoniser, afin que nous trouvions quelque chose d'ensemble. Nous n'avons pas dit la responsabilité incombe à la Cinco. Mais seulement moi je voudrais dire, certes il y a eu Sun City. Il y a eu Sun City, il y a eu un pacte social, il y a eu un pacte républicain. Ce pacte républicain, aujourd'hui, si nous nous arrêtons une minute, a-t-il été respecté? Il n'a pas été respecté. Il n'a pas été respecté. Est-ce qu'il y a eu des sanctions pour ceux qui n'ont pas respecté, qui ont violé ces pactes républicains? Il n'y a pas eu de sanctions. Est-ce que quand ils avaient négocié, ils avaient prévu ces sanctions? Ils n'avaient pas prévu. Donc, il faut réévaluer. Il ne suffit pas de dire il y a eu plusieurs négociations, plusieurs dialogues. Il y a eu plusieurs dialogues. Mais après les dialogues, les gens ne se sont pas préoccupés de voir matérialiser ce qu'ils ont arrêté. Les gens ont été plus préoccupés par le poste qu'ils venaient d'avoir, comment ils peuvent se servir comme ceci ou bien comme cela. Donc il y a un problème qui se pose. Nous devons réévaluer ce qui s'est passé à Sun City et nous devons dire quelles ont été les failles, les faiblesses et nous corrigeons comment. Et est-ce que là-bas, les gens avaient pris vraiment des engagements que dorénavant, vu ça, voilà ce que nous allons faire. Ça n'a pas été fait. Donc ce sont des enrichissements qui peuvent venir effectivement pour aider à consolider. Vous ne craignez pas qu'il y ait infiltration, vous ne craignez pas que les services de sécurité, les renseignements, l'appareil judiciaire, l'administration soient infiltrés, comme on l'a souvent entendu, on a été infiltré par ces différents dialogues qu'on a eus. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on retombe dans le même constat? J'aime cette question. Dan, j'aime cette question, pourquoi? Parce que à la cité, hein, c'est ce que certaines personnes se posent comme question. Alors moi je me dis, ça n'est-ce pas, c'est une crainte que les gens expriment. Les gens expriment une crainte. C'est dire, toute la classe politique congolaise, toute l'élite congolaise, la société civile congolaise et consorts, on n'a pas en nous un génie qu'on peut ressortir pour résoudre finalement le problème. Donc nous devons voir le problème de loin, avoir peur et éviter. Nous croyons éviter, mais nous n'avons rien évité parce que nos frères tombent chaque jour à Goma. Nos frères meurent chaque jour à Goma. Nous faisons quoi pour les sortir de là? Voilà pourquoi nous disons, allons à ce dialogue. Je n'ai pas peur d'une quelconque infiltration. Je sais que si jamais on arrivait là-bas, et que comme d'habitude ils disent, non, nous devons faire le brassage, mixage. C'est ce que tous les Congolais redoutent, ne veulent pas entendre. On dit brassage, mixage. Moi, en tant que Congolais de la Mouka, je peux dire, oui, faisons le brassage, mixage, mais à certaines conditions près. On me demandera certainement quoi. Je dis, tout celui qui a déjà exercé dans l'armée rwandaise ne peut pas se retrouver dans l'armée congolaise. Ça n'a pas de sens. Pour que quelqu'un, dans son jeune âge, entre dans l'armée rwandaise, c'est qu'il est rwandais. Maintenant, comment un Rwandais, au nom du dialogue, doit devenir membre de l'armée congolaise? Ça n'a pas de sens. On va bloquer. Deux, on va dire, tout celui qui est récidiviste, qui avait été dans l'armée congolaise, ou bien qui était dans RCD, qu'on a mis dans l'armée congolaise, puis après il a fui, il est allé encore rejoindre le Rwanda, ce récidiviste-là ne peut plus jamais devenir membre de l'armée congolaise. Donc nous allons verrouiller. Les gens ont peur d'affronter la vérité, d'affronter les autres. Les gens ont peur de discuter.
allons discuter. J'espère que nous avons les génies en nous que nous allons sortir pour faire en sorte que le Congo soit préservé vraiment de toute infiltration, de sorte que demain, le Congo amène ses enfants à voir la lumière. Clairement, il y a un dialogue, puisque le lot, Bassimi Mendoki, sont condamnés à la justice, est-ce qu'il faut que na oyo esalemaki na 2003 oyo kolave bato mosusu kokodisa bango mais wana eza kobanga te ke lobi moto mosusu susu abandela schéma wana tokende la même démarche dialogue et tozonga toujours na même cycle. Merci maman. Nga na kosenga plus na débat oyo to dépassionné yango to tika émotion. Bato mosusu bazali condamné par la justice congolaise. Bato mosusu o baza kuna oyo bazwaki même bamboka na biso par exemple oyo akoisaki Goma akoisaki boy bazaki awa na ndolo. Ils se sont retrouvés là-bas comment? Pouvoir oyo nde liberaki bango. Pouvoir oyo kenda e kanga bango. Elobaka bango ba mérité kozala wana parce que ils s'étaient mal comportés, ils avaient trahi la République. C'est ce pouvoir ici qui les avait relâchés. C'est le même pouvoir qui vient avec les discours au Tozo Banga. Non, d'abord, il faut d'abord comprendre Bango Moko, geste au Bapozaki. C'était réfléchi. Ils ont fait ça sur base de quoi? Nous allons comprendre tous ces motifs-là et nous allons dire, bon, maintenant, nous faisons quoi pour que demain, Tokuya n'a pas piège à l'olenge ou à l'susté. Est-ce que la sanction que ça a, puisque Batebele va pouvoir qu'il y ait un goma, ni les consalema, ceux qui va politique, va l'obité, Toyokani, va revenir sur ici. Quid de milliers de membres Bakoyi d'abord. Ah, question Anna Ezali très compliqué. Très compliqué. Est-ce que c'est la première fois rébellion et salam? Et salam, une, deux, trois fois, pas le passé et salam. Qu'est-ce qui avait été fait? À moins qu'on me dise non, les Congolais vont faire miso kaka lelo. Hein? Les Congolais vont faire miso kaka lelo. Ce qui est vrai, nous on ne veut pas primer ceux qui ont pris les armes. La preuve, la voix de la Mouka, le président de la Mouka demande aux Congolais qui ont pris les armes de laisser, de regarder la souffrance de leurs frères, de ne pas être complices de la misère de leurs frères. Hein? Il ne faut pas qu'eux soient placés en avant en tant que nos ennemis, ceux qui en veulent à notre pays, fassent du mal. Nous l'avons dit. Donc, non, pour que vous... Nous normalisons le fait que Batobake, Bassi, Mendo, Kebaye, Tosololi, et puis l'équipe. Non. C'est pourquoi, dans le baki bien awa, dans le dialogue, il faut, à cette occasion-là, donc on peut réévaluer accord à Sun City, tout réévaluer Yango, et c'est ce qui va nous permettre, au besoin de dire non, il faut des sanctions ou pas. Ça, il faut que les gens le comprennent. C'est ce qui va nous permettre. Et puis, Bolobi, Bokolobelanine, nous, Tolobi, et l'Oko Aliboso, Tokolobela, c'est un, qu'on retrouve la paix sur toute l'étendue du pays, qu'on recouvre l'intégrité territoriale. À tant centimètre carré, mon côté, Ezalangambo, il y a Rwanda, il y a Ouganda, il y a Burundi. Congo a recouvrir l'intégrité territoriale. Tokolobela donc, comment recouvrir l'intégrité territoriale? Comment sauvegarder la souveraineté nationale? À quel prix? À n'importe quel prix, madame. À n'importe quel prix. Monsieur Parce que personne d'autre ne le fera pour nous. Les Américains ne viendront pas le faire pour nous. On parle d'île américain. Boyokaki, Trump a militaire américain mokote à Kogoya kokofela ba Congolais. Vous l'avez suivi. Trump l'avait dit. Mais maintenant, le pouvoir prend langue avec Eric Prince, avec groupe Naye, avec ba mercenaires Naye, bangonde bakoya, bazoya na mission moko. Sécuriser les sites miniers. Et si Kabango va rebanda ko exploiter. Pas venir sécuriser nos frontières, pas venir sécuriser les citoyens. Ça, il faut Bolo Belango bien. Il ne faudrait pas donner l'impression que les États-Unis viennent sécuriser la RDC. Ça, c'est un. Et puis de deux, souvenez-vous, Eric Prince, groupe Naye, ils allaient en Afghanistan.
lelo na Afghanistan milelo na milelo, Irak milelo na milelo, Nigeria milelo na milelo, Soudan, partout ils sont passés, ils ont semé la mort et la violence. Nous craignons, nous ne voulons pas que demain que ce soit groupe Eric Prince contre les Ouazalendo. Nous ne voulons pas ça. Merci bien. Qui veut diriger, qui veut gouverner, regarde de loin. Faut voir le mal qui vient de loin, chercher aujourd'hui à empêcher que cela n'arrive, que d'attendre que ça arrive, et puis tu vas dire que Simba Moutou. La problématique des FDLR, je veux en plus juste tout petit peu parler de cela. La problématique des FDLR, le Rwanda se base particulièrement sur cette affaire, disent que le gouvernement congolais collabore activement avec les FDLR. Et ces FDLR sont une menace pour le Rwanda et la stabilité de la sous-région. Discours qui revient malheureusement, ou heureusement, ça dépend, malheureusement on va le dire, dans beaucoup des résolutions des Nations Unies ou même de la sous-région. La résolution 2773 également demande au gouvernement congolais d'arrêter de collaborer avec les FDLR. Vous, au niveau de la MOCA, est-ce que vous pensez c'est un discours farfelu, fallacieux, un prétexte, où réellement les FDLR sont présents aux côtés des forces armées de la RDC? Oui, vous vous souviendrez, en son temps, j'étais passé même ici, pour dire, moi je ne comprends pas comment le gouvernement congolais prend une telle responsabilité. FDLR Bazawak. Le Rwanda est au théâtre. Le Rwanda vient de faire un théâtre, un coup de théâtre. Ils sont allés ramasser, je ne sais, des gens zou, balatisi bango, batenu à Sikani, nini, oh non, ce sont des FDLR, bakangi, bazo rapatrier bango na Rwanda. J'ai dit un coup de théâtre, pourquoi? Il faut que les Congolais rappeler la mémoire éveillée. MONUSCO et Kanga ba FDLR, Kanga bango ba combo ba matricule tout et tindika bango na Rwanda. Quelque temps après, Rwanda zui bango, alatisi bango, azongisi bango na Congo. Par malheur, ba Kanga ba mususu. Mais vous avez déjà arrêté, qu'est-ce qu'il y a? Non, Rwanda nde zongisa ki bango. Est-ce que les Congolais, Babosani et Lokoana? Ça c'est un. Deux. FDLR, Bakota, ça fait ce qui 33 ans et consort. Ceux qui étaient dans l'armée en ce temps-là, qui avaient 35 ans, aujourd'hui ont quel âge? 70 ans? Avec les conditions de vie qu'ils avaient là-bas, sont-ils toujours en vie? Sont-ils toujours en vie? Il y en a d'autres, pour dire vrai. Makamboya FDLR, c'est un fonds de commerce à Kagame. Il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Kagame récupère... On avait parlé un peu. Kagame récupère un peu, ce soi-disant FDLR. Ce qui est étonnant, bizarre, leur donne l'argent. Qui 300 000 $, qui 500 000 $, aller exploiter le coltan. Ils exploitent, ils vont vendre au Rwanda. Donc ce sont devenus des gens qui font des business avec l'argent venu du Rwanda. Et ce sont des gens pareils, on vient vous le mettre sous le dos, vous le Congo, et puis vous prenez la responsabilité ou bien, oui, nous allons tout faire pour chasser les FDLR qui existent où? Merci beaucoup, monsieur Jean-Félix Senga. Je pense que... Mon tour est à ce pour toute cette émission, puisque là, vous nous avez dit tout au long de cette émission que le dialogue est un mot comme la crise au sécuritaire autozobika, sans que boss en a que le processus des ABD, n'a droit processus des alliés. Washington peut processus sur l'Union africaine, mais ils en a ngambo mosusu wa publicika eza quand même na ba avancée diplomatique. RDC et contre le pays non permanent des Nations Unies, ba sanctions contre le Rwanda récemment. Rwanda qui est bon na ye na lisanga moko ya Afrika baboyi kopesa mabele ndenge ezalaki programmé kuna na Congo Brazzaville, n'est-ce pas là? Aspect mosusu ya makambo ezosala que toi avancer au-delà de ce que vous proposez comme dialogue. Bon,
c'est vous qui parlez de avancer. Moi, j'ai comme l'impression, tout ça là, un pas en avant, deux pas en arrière. Comment ça? Il y a eu une diplomatie active qui a fait que même la Belgique était tombée victime au point que le Rwanda avait finalement décidé de rompre des relations diplomatiques avec la Belgique. Pourquoi? Parce que la Belgique était active au niveau de l'Union européenne pour pousser les gens à prendre des sanctions contre le Rwanda, n'est-ce pas? Vous avez pris des sanctions contre le Rwanda. Puis demain, vous allez à Doha négocier avec le M23. En quelque sorte, vous l'avez, Kagame. Il y a encore des raisons de ces sanctions. Voyez un peu le rôle que nous jouons. C'est pourquoi il faut que nous puissions nous autodéterminer. Qu'est-ce que nous voulons juste? Qu'est-ce que nous voulons juste? Même prenons les deals des États-Unis. Et si on ne conclut que ce deal, vous trouvez qu'il y aura des raisons de sanctionner le Rwanda? Il devient partenaire. Et pire encore, quand vous voyez dans la chaîne de valeur, l'exploitation, on exploite, on transporte, on transforme, et puis on commercialise. C'est lui qui fait les transports, la transformation, la commercialisation sur le Rwanda. Donc les États-Unis sortent avec 45%, le Rwanda 35%, le Congo 25%. C'est ce que vous voulez. Merci bien. C'est ce que vous voulez. Merci. Réfléchissons deux fois avant de nous engager dans une autre. Mais qu'est-ce dire à ceux qui pensent que Martin Fayulu a trahi son combat et qu'il a commis une nouvelle réécrit à Tata Mokambi Ekolo? Rôle Nini a joué les lots. Est-ce Moutindami à SCC 5 topé médiateur entre pouvoir et l'opposition? To Azali Moto a Yami Penza Maboka Tata Mokambi Ekolo. Pour Atsala Naïne Bazoloba Premier ministre Azali Koya Martin Fayulu. Martin Fayulu a joué rôle Semoko. Le rôle que Martin Fayulu est en train de jouer, c'est de voir le Congo sortir de la crise. C'est le seul rôle qu'il joue. Personne ne lui fait jouer un rôle. Mais alors, personne. Ni les chefs de l'État, et moi encore, la CNCC et que sais-je encore. Il joue un seul rôle de dire à tous les Congolais, Martin Fayulu est comme cette voix qui crie fort maintenant. Chers frères, mettons nos égos de côté, nos petites personnes de côté, nos intérêts de côté. Sauvons le Congo, parce que demain, il faut que nous le léguions tel que nous l'avons acquis. On peut le retrouver. C'est ça. Le gouvernement Union nationale aux Alikoya. Concernant le gouvernement d'Union nationale, le gouvernement d'Union nationale, c'était quelque chose qui était en préparation par le conseil spécial du chef de l'État. Il a fait les consultations. Vous avez vu Martin Fayulu se faire consulter? Non, il n'est pas partie prenante dans cette histoire. Ceux qui rêvent, je l'ai dit plus à l'intention du pauvre Pero Loire. Détournement, tolérance zéro. Désormais, nous allons respecter les droits humains. Désormais. Et nous, Congolais, réunis par exemple au dialogue, nous jetons notre dévolu sur Mwanamboka, Martin Fayulu, Akamba, par exemple, transition. Là, vous pouvez voir Martin Fayulu. Mais attendre ce que vous attendrez longtemps. Merci beaucoup, M. Jean-Félix Senga, d'avoir répondu à notre invitation, malgré plusieurs reports, hein. On va le dire. Merci beaucoup de vous être disponibilisé. Merci beaucoup à Naomi Pila. Merci. Merci beaucoup à l'équipe qui nous a accompagnés. Portez-vous bien, cette émission est complètement terminée. Au revoir.